Waouh, waouh, quel match on aura vécu dans ce fameux quart de finale de Coupe du Monde Argentine-Égypte. Un match honnêtement au scénario improbable, j'ai envie de dire, mais bon, moi qui voyais l'Argentine passer, au final ils sont passés, même s'ils ont eu pas mal de difficultés, mais faut jamais enterrer cette équipe d'Argentine. Messi, même en ratant ce penalty-là, avec un match un peu compliqué entre guillemets dans l'ensemble, surtout avec ce penalty raté, il a quand même pas laissé son équipe tomber, il y a cru, et c'est lui qui au début de cette passe pour Romero pour qu'il marque ce but, qui relance vraiment cette remontada, et ensuite il t'égalise avec ce fameux but du 2-2. On va parler de tout ça, on est directement parti pour le débrief là, frère. Bon, déjà pour vous tout vous dire, c'était pas du tout un débrief qui était prévu de base. Je comptais de base même pas faire une vidéo aujourd'hui pour tout vous dire. Comme demain je pars en vacances, etc. J'étais en train de finaliser tout ce qui est valise, vous savez bien quand tu pars en vacances, enfin bref. Et je me suis dit, après ce match-là, non, il faut que je le débriefe. Parce que déjà hier, je comptais vous débriefer ce fameux Espagne-Portugal. L'Espagne qui se qualifie dans les dernières minutes avec une passe d'El Tiburon, une passe magnifique sur Merino. Merino, game changer. On connaît maintenant depuis un moment Merino comment il est. Vraiment un game changer dans cette équipe d'Espagne. Il l'a montré souvent. Mais voilà, au final, l'Espagne s'est qualifiée pour ces fameux quarts de finale de Coupe du Monde. Ils vont affronter la Belgique qui a battu les USA hier dans la nuit. Match que j'ai regardé, très beau match, honnêtement, de cette équipe belge. Qualification assez logique. Ils ont été quand même meilleurs dans l'ensemble que cette équipe des États-Unis. On sait aussi qu'il y avait eu ce petit drama avant le match où Balogun, son suspension a été enlevée. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, voilà. La Belgique s'est qualifiée. De l'autre côté, on a Maroc-France. C'est vrai que j'ai pas débriefé Maroc-Canada, mais bon. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de débriefer ce match-là, mais Maroc-Canada qui a été un très beau match. Une première mi-temps, on a eu pas mal de difficultés, etc. Cette équipe du Canada nous a mis en difficulté, mais on a eu une deuxième mi-temps qui était nettement meilleure. Mohamed Ouabi a su trouver les bons mots, etc. Et maintenant, voilà, on se retrouve dans ces fameux quarts de finale de Coupe du Monde face à la France. Un match qui va pas être évident. On se rappelle tous de cette fameuse demi-finale dans ce fameux dernier mondial où on se fait éliminer par eux 2-0. Un match qui, bon, dans l'ensemble, honnêtement, on va pas se le cacher qu'on peut se sentir clairement lésé. Je me souviens plus trop des statistiques, mais bon, voilà, on voit qu'on a la possession. Au niveau du XG, ils sont au-dessus de nous, mais bon. Mais c'est quand même une équipe avec beaucoup de blessés. Achraf Dari, Jawad Ali Amir qui ne jouaient même pas de base, c'est pas des titulaires. On jouait, un Romain Saiss qui se blesse, Mazraoui qui se blesse, enfin bref, ça a été un match où t'avais vraiment une équipe qui était pas à 100%. On a dû se retrouver avec un Atiatla, etc. Des joueurs qui, voilà, ne sont pas des titulaires. Mais en tout cas, voilà, maintenant on va retrouver encore une fois la France, pas en demi-finale mais en quart de finale. Un match qui va être sincèrement, je suis serein, mais en même temps je suis pas trop serein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, il y aura pas d'avant-match, il y aura pas de débrief comme je pars demain en vacances. Je pars au Maroc, donc bon, sachant que je pars demain, le match se joue jeudi, donc lendemain d'où j'arrive, ce sera magnifique. L'ambiance, etc. Vous connaissez peut-être pour ceux qui sont au Maroc, etc. Il y aura une grosse ambiance. J'espère qu'il y aura une qualification en demi-finale, ça serait beau. Ça va être compliqué. Mais cette équipe de Mohamed Ouabi, j'y crois sincèrement, Mohamed Ouabi. Rien que le match face au Canada, tu vois qu'en deuxième mi-temps, il a su trouver les bons mots, les bons ajustements. Et au final, tu gagnes 3-0 face au Canada. Dans un match qui, au début, on a eu pas mal de mal. En première mi-temps, beaucoup de mal, on peut le voir ici. Mais une deuxième mi-temps qui a été nettement meilleure. On finit quand même avec un XG qui est à 0,82, 0,84 de leur côté. C'est vrai qu'il n'y a pas une différence énorme au niveau de la possession, on est au-dessus, même si c'est pas énorme, il y a 10%. Mais dans l'ensemble, ça a été un gros match, encore une fois, du Maroc. Et une première mi-temps, comme j'ai dit, je le répète, moins bonne que cette fameuse deuxième mi-temps, avec des petits soucis, etc. Surtout cette équipe du Canada qui nous a mis un peu en difficulté. Mais par la suite, on a su être chirurgical. On n'a pas eu tant d'occasions que ça, on peut le voir ici. Mais voilà, on a su être chirurgical avec ce premier but d'Ounahi qui est ici, avec ce coup franc où Hakimi le touche et il met une magnifique frappe. Ensuite, on a ce fameux deuxième but où Brahim Diaz le sert, il a plus qu'à lui mettre en lucarne. Et ce fameux troisième but qui arrive dans les dernières minutes de Rahimi. Rahimi qui va très certainement débuter titulaire suite à la sortie de Ismaël Saibari qui, voilà, des dernières news, on sait pas encore est-ce qu'il est out ou pas pour le mondial, mais dans tous les cas je pense qu'il sera pas titulaire, en tout cas je l'espère, mais s'il est pas titulaire ça sera Sofiane Rahimi qui sera titulaire. J'ai confiance en lui, c'est un joueur dont j'aime énormément son style, c'est vraiment le genre de neuf que j'aime, mais voilà, c'était histoire d'un peu revenir sur le Maroc comme j'ai pas eu le temps de les débriefer. Malheureusement j'aurais pas aussi l'occasion de débriefer ce fameux match France-Maroc, comme je suis en vacances, etc. J'ai pas le matériel pour vous faire un débrief, quoique peut-être je pourrais vous faire un débrief à l'arrache avec mon téléphone. Honnêtement, je verrai bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je peux faire un espèce de petit débrief, mais voilà, avec un montage qui aurait peut-être même pas de montage, ou un montage serait très léger. Et pour l'Espagne, voilà, l'Espagne qui gagne au final 1-0 dans les dernières minutes. Une Espagne qui, quand même, depuis le début de la compétition,
Je suis pas satisfait du jeu qui propose honnêtement l'Espagne, c'est assez compliqué, même si bon, on voit que c'est un collectif qui est très fort, comparé au Portugal qui a eu énormément de mal. Ils sont rien procuré du match, sincèrement une élimination logique, j'ai envie de dire, pour le Portugal. CR7 qui sort encore une fois de la Coupe du Monde en quart de finale, qui ne connaîtra pas de finale, de demi-finale de Coupe du Monde pour cette dernière Coupe du Monde pour sa part, hein, très probablement, à part s'il veut forcer à y jouer jusqu'à 50 ans, mais je pense que c'est sa dernière comme il l'avait dit. En tout cas voilà, ça c'est un autre sujet. Revenons maintenant à ce fameux match Argentine-Égypte qui vient de finir à l'instant il y a quelques minutes. Match sincèrement j'ai pas les mots, sincèrement. L'Argentine, même en perdant 2-0, honnêtement, je me suis dit, c'est pas possible. Cette équipe d'Argentine, faut pas les enterrer. Ils vont revenir. Et j'étais là, j'y croyais, et j'ai bien fait d'y croire. Même si ça s'annonçait compliqué, parce que faut se le dire, cette équipe d'Égypte a su quand même mettre en difficulté cette équipe d'Argentine, même si sur les deux mi-temps, l'Argentine est statistiquement meilleure, mais en transition, cette équipe d'Égypte ont su être efficace, on va dire. Ils marquent ces fameux 2 buts, alors qu'on peut le voir ici, ils ont eu 5 occasions, et sur les 5, ils réussissent à en marquer 2. Il marque aussi ce fameux but qui est retiré pour une faute, etc., qui est très logique, la faute. On voit clairement que Lisandro Martinez, je crois que c'est lui, de mes souvenirs, se fait tirer au Tagliafico, mais je crois que c'est Lisandro Martinez, il se fait tirer, en plus de ça, il mange une semelle. Donc bon, je comprends pas pourquoi certains viennent se plaindre. C'est vrai que j'ai vu sur Twitter un peu certains parler de corruption encore une fois. C'est vrai que j'ai pas fait une vidéo, je compte en faire une, mais bon, je vous cache pas que ces derniers jours, pour préparer les vacances, etc. Enfin bref, j'ai même pas eu le temps de vraiment me poser sur le PC tranquillement. Mais c'est vrai que je voulais vous sortir une vidéo pour parler un peu de cette soi-disant corruption de l'Argentine qui les suit, une réputation qui les suit depuis 2022, depuis que Messi a remporté la Coupe du Monde. L'Argentine est vue comme une mafia, etc. Comme le Real Madrid un peu, j'ai envie de dire, même si bon, c'est autre chose. Voilà, ça, on connaît très bien le Real. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Hein, ne vous énervez pas les Madrilènes qui passent par là. Mais c'est vrai que l'Argentine, je comprends pas. Les mecs ont un collectif qui est très fort. Ils ont Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football, El Grande Léo. Et voilà, c'est normal. Et en plus de ça, à côté, t'as des soldats à côté de lui. Donc, c'est encore heureux que l'équipe va fonctionner et va jouer un bon football. Julian, qui on le voit ici, 6,8, mais il a fait un match de l'ombre, honnêtement. Vraiment de l'ombre. Le but du 3-2 d'Enzo Fernandez, tout vient de lui. Il récupère ce fameux ballon sur Salah dans la surface. Il y a pas du tout faute, etc. Même si je vois certains parler d'une soi-disant faute. Si pour ça on siffle faute, les gars, honnêtement, allez faire de la danse, hein, pour ceux qui disent qu'il y a faute sur Salah. Enfin bref. Julian qui récupère le ballon et qui fait une magnifique passe. Ici, il y avait une ouverture énorme sur Lautaro qui arrive ici. Je vous fais le schéma ici à l'arrache, mais parce que je pense pas encore que YouTube a sorti le résumé ou quoi sur leur chaîne ou la FIFA. Enfin bref, histoire de vous mettre les screens et les images. Mais bon, là, je vous montre un peu, même si je pense que si vous avez dû voir le match, vous avez vu le but. Mais Julian qui touche très bien Lautaro qui avance bien. Enzo Fernandez qui arrive très bien au niveau du deuxième poteau, un peu plus axial, et il lui fait un centre magnifique, hein, Lautaro. Il fait une tête qui est juste magnifique. Leur gardien Schober qui a quand même fait un gros match, qui sort quand même un penalty à Messi, même si bon, Messi, ça fait 2 fois qu'il rate 2 penalties dans cette Coupe du Monde, et 2 fois du même côté, un qui est pas cadré, et cette fois-ci celui-là qui est cadré, même si bon, il est pas bien tiré, hein, faut se le dire, même si c'est Messi, il ne tire pas avec une grosse puissance, vraiment, il s'est dit, il voulait vraiment jouer le contre-pied, malheureusement, voilà, Schober l'arrête, mais au final, il se qualifie. Messi, qui même s'il a raté ce penalty-là, n'a pas sombré, n'est pas tombé dans un truc de je vais commencer à pleurer, je vais commencer à c'est bon, on est foutu, c'est de ma faute. Le mec, il arrive, il te fait une passe magnifique sur Romero qui te met une grosse tête, sa deuxième tête là, son deuxième but en Coupe du Monde, il te fait une magnifique tête, Schober peut rien faire, il la touche mais elle rentre. Ensuite, il te marque cette fameuse reprise de volée magnifique tout le match, que quasiment Julian Alvarez qui a vraiment fait un bon match. Peut-être qu'il a pas staté, mais sincèrement dans le contenu, il a apporté énormément à cette équipe d'Argentine, même si là, c'est vrai que la note le reflète pas, mais des fois je vous l'ai dit, faut pas trop se fier aux notes footmob. Mais au final, l'Argentine qui a réussi à faire une remontada, Enzo Fernandez qui a mis une tête magnifique, vraiment. Tu peux pas faire plus parfait que cette tête-là, le centre aussi est parfait, l'action est parfaite en fait. L'Égypte où tous les joueurs étaient montés, etc., ils étaient tous cuits, hein. Vraiment, des deux côtés, ils étaient plus que morts, les deux équipes, parce que c'était un match avec énormément d'intensité. Une équipe d'Égypte qui défendait à 6-7 en défense, enfin bref, c'est l'Égypte. S'ils pouvaient tomber ou faire une faute vicieuse, ils le faisaient l'Égypte, enfin bref, on connaît l'Égypte. C'est un peu les Getafe du football américain, c'est un peu le Paraguay de l'Afrique, si certains préfèrent cette comparaison. Mais voilà, au final, l'Argentine qui a su renverser ce match-là dans un match comme on voit au statistique, hein. Une victoire qui est clairement méritée. Il méritait sincèrement de gagner cette équipe d'Argentine. Et moi, même à 2-0, sincèrement, je voyais pas cette équipe d'Argentine être éliminée. Même si dans le contenu, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de mal. Cette équipe d'Égypte a su les mettre en difficulté, mais je me suis dit, faut pas les enterrer. Et c'est vrai que je voyais sur Twitter certains se réjouir, les pros CR7, etc. Déjà contents, hein. On connaît tous, hein, ces fameux gros comptes Twitter qui valent Messi, etc.
Au final, Léo n'a pas sombré et a répondu présent, même s'il rate ce penalty. Un penalty où il aurait pu égaliser, etc. et relancer totalement le match. Hein. Il suffisait d'un but pour relancer le match, on l'a bien vu. Mais voilà, Léo qui a quand même pas sombré. Il a vraiment su rester concentré, etc. et ne pas sombrer, comme je le dis, je le répète. Et ça, c'est fort. Après, voilà, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est Léo Messi. Est-ce que ça nous choque encore? Je pense pas, honnêtement. Mais voilà. Encore une fois, Messi qui marque. Je crois qu'il a 9 buts là, 8. 9 ou 8, enfin bref. De toute façon, en vrai, moi, les statistiques m'importent très peu, vous le savez très bien. Et il fait aussi une passe décisive, c'est lui qui relance le match avec cette passe magnifique sur Romero. Romero aussi qui fait une très belle tête. Petite parenthèse aussi en parlant de Romero qui potentiellement pourrait venir au Barça. Lui il serait intéressé à l'idée de rejoindre la Liga. Ça parlerait du Barça et de l'Atlético. Lui il veut quitter Tottenham, on verra bien. Malheureusement si ça s'avance, je pourrais pas vous faire de vidéo actu, à part si je vous sors des vidéos actu à l'arrache au Maroc, mais bon, sincèrement je pense pas, parce qu'avec mon téléphone c'est assez compliqué, à part si je fais une face reveal, etc. Enfin bref, on verra bien, c'est pas ça le sujet, mais en tout cas voilà, je pense avoir parlé de tout ce que j'avais à dire. La dernière vidéo sur la chaîne, pendant un petit moment il y aura plus de vidéos malheureusement, à part si je trouve une solution au Maroc pour faire des vidéos. Je verrai bien, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter aussi les frères, j'essaierai de poster là-bas un peu des tweets, etc. N'hésitez pas à venir, c'est Azro-du-Batel comme ma chaîne YouTube. Donc voilà, dernière vidéo qui est faite assez à l'arrache, il y aura très peu de montage, je crois même pas du tout, vous m'en excuserez, mais bon, j'ai encore des choses à préparer pour demain, comme demain matin j'ai le vol, etc. pour le Maroc. En tout cas voilà les frères, je pense avoir parlé de tout ce que j'avais à dire honnêtement. Si j'ai oublié de parler de certaines choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. En tout cas voilà, l'Argentine n'est pas morte, Messi n'est pas éliminé, hein. Je voyais déjà les haters attendre ça, Messi est encore là, et encore dans cette fameuse Coupe du Monde, peut-être qu'il va aller rechercher un back-to-back, qui sait. En tout cas pour moi je l'ai toujours dit, l'Argentine je les vois en finale. Et puis voilà les frères, je vous retiens pas plus longtemps, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, force à ceux qui partent en vacances, force à ceux qui vont pas en vacances aussi, qui bossent, force à vous. On se retrouve dans 2 semaines à peu près, je reviens vers la fin du mois de juillet, un peu plus tôt, pas totalement fin de juillet, mais je serai là dès que je serai de retour, il y aura les vidéos, etc. comme d'habitude. On se remettra à l'actu, je reviendrai après la fin de la Coupe du Monde, on fera peut-être un petit résumé par rapport au vainqueur de la Coupe du Monde. Ensuite on reprendra les choses sérieuses, côté Barça avec Tonton Flick, etc. la pré-saison. Et puis voilà les frères, comme j'ai dit, je le répète, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve vers la fin du mois de juillet, vers les alentours du 23-24 pour une nouvelle vidéo normalement, à part si je trouve une solution au Maroc pour vous faire des vidéos. Et je vais essayer de voir, mais je vous garantis rien, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, hein, je vous tiendrai au courant là-bas. Bref, en tout cas voilà, je vous retiens pas plus longtemps. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous encore une fois, passez une excellente fin de soirée, bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Azro, ciao les frères.